Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau podcast concernant la rétrogradation d'Uranus, donc en taureau. Entrée en taureau en mode rétrograde le 8 novembre. Donc Uranus sera rétrograde jusqu'au 3 février. Il atteindra alors le degré 27 et 28 minutes d'arc dans le taureau, avec une phase stationnaire sur ce même degré du 30 janvier au 9 février 2026. Et ensuite, retour en marche directe, sortie du taureau le 26 avril, donc entrée en gémeaux. Alors la boucle de rétrogradation, hein, vous savez de quoi il s'agit, hein, c'est véritablement tous les degrés traversés par Uranus en l'occurrence, par la planète rétrograde. Donc Uranus est rentré jusqu'à 1 degré 28 minutes dans le signe des Gémeaux et il ira jusqu'au degré 27-28 minutes d'arc en taureau. Donc trois passages sur ces degrés. Donc c'est pour tout le monde, Uranus rétrograde en taureau a son importance, mais d'autant plus si vous avez des points ou des planètes personnelles, des points importants sur ces degrés. Il y aura trois passages sur ces degrés, mais ça peut être aussi parce qu'il y a des aspects pour vous sur ces degrés-là alors que vous avez des planètes personnelles sur ces degrés-là dans d'autres signes et qui forment alors sextile, trigone, carré, opposition ou conjonction, si vous avez en effet des planètes entre le premier degré 28 minutes d'arc des Gémeaux et 27 degrés 28 minutes d'arc du Taureau. Bon, mais là, ce qui va être important, c'est de regarder aussi que Jupiter rentre en phase rétrograde le 10 novembre. Donc vous voyez, il y a une concomitance et vous voyez combien l'importance sera plus grande. Alors je vais évoquer signe par signe, ascendant par ascendant, ce que peut signifier Uranus pour chaque signe et ascendant. Mais ce qui va être aussi à considérer, c'est votre thème pour avoir des précisions. Mais déjà, ça vous donnera des éléments d'interprétation de ce qui peut se jouer pour vous au regard du domaine, donc de la maison traversée par Uranus en taureau, marche rétrograde. Alors regardez ce qui est aussi très important au moment de l'entrée d'Uranus en phase rétrograde, en mode rétrograde dans le signe du taureau, planète maîtresse du signe du taureau Vénus qui a fait son entrée en scorpion. Donc nous associons bien ici la transformation avec le changement et la planète maîtresse, les deux planètes maîtresses du scorpion, donc qui régissent le scorpion et donc qui régissent Vénus qui est alors en scorpion, Pluton en Verseau, régi par Uranus qui fait son entrée en taureau et qui forme un trigone à Pluton, Mars, autre planète du signe du scorpion, qui a fait son entrée en Sagittaire, qui est conjoint à ce moment-là, conjonction large, mais une conjonction quand même présente, hein, 4 degrés d'ordre. Planète maîtresse de Mars et Mercure, Jupiter en Cancer. J'ai fait une vidéo particulière sur cette rétrogradation hein, qui débutera le 10 novembre. Là, il est en phase stationnaire, donc c'est déjà important. Et vous allez comprendre combien ces planètes dialoguent entre elles, qu'il y a une convergence, une articulation qui permet véritablement de donner tout son sens à ce qui se joue actuellement pour chacun d'entre nous, dans un domaine ou un autre, et qui nous traverse et qui traverse aussi la société. Donc c'est très important d'observer et de comprendre cette convergence de sens, cette articulation, ce dialogue entre les planètes. Et vous voyez combien c'est important. Donc je le répète, Uranus rétrograde en taureau, planète maîtresse, Vénus en scorpion, qui parle bien de révélation, de transformation, ce qui doit être révélé dans nos vies, de la sphère vénusienne, taureau et Vénus en scorpion, mise en lumière de thématiques autour de la vie relationnelle, de la vie sentimentale, de crise financière, de l'argent, du budget. Donc vous allez voir selon les maisons traversées par Uranus, quel sens vous allez pouvoir donner à ce qui se joue, ou en tout cas comprendre davantage ce qui se joue dans votre vie à la lumière, je dirais, des planètes et de leur
de l'interprétation que l'on peut faire de leur marche autour de la roue du zodiaque. Donc Vénus ici en Scorpion, l'intensité, révélation de choses cachées, de ressources potentielles, de questionnements autour de l'argent, des sentiments. Il peut y avoir une révélation, quelqu'un vous fasse la révélation de son amour caché aussi, hein, ça n'est pas impossible. En tout cas, qu'il peut y avoir aussi des crises, une crise financière, une crise relationnelle, qui impactent en effet votre différents domaines de votre existence, aussi dans le travail, hein, puisque Vénus, c'est aussi bien sûr la planète donc maîtresse du taureau, taureau en lien avec le travail, l'argent que l'on gagne par son travail, donc des domaines relatifs à l'argent gagné par son propre travail, des difficultés, mais aussi des révélations et des transformations à opérer de ce point de vue-là. Transformation, changement, révélation, mise en lumière, des ressources potentielles cachées, mais aussi donc domaine sentimental. Donc vous voyez, véritablement Vénus régit beaucoup de domaines dans notre existence. Et on va voir ici combien il y a véritablement des mots-clés comme transformation, changement, révélation, réorientation d'une trajectoire. Et je l'évoque hein, sur la réorientation et reconsidération peut-être d'une d'une direction à prendre, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle orientation dans un domaine ou un autre qui est à l'appui de Jupiter rétrograde, va être à considérer. Donc, si vous écoutez les deux podcasts, vous allez avoir un complément d'information pour comprendre ce qui peut se jouer dans votre existence pour vous actuellement et pendant quelques mois. Donc ici, nous avons véritablement point fort. Alors j'évoquais la boucle de rétrogradation hein, qui se terminera véritablement lorsqu'Uranus aura atteint 1 degré 28 minutes d'arc le 21 mai 2026. Alors maintenant, je vais évoquer, comme je vous l'ai dit, cette rétrogradation d'Uranus signe par signe, et selon, en effet, votre signe, donc solaire ou ascendant. Alors, si vous êtes taureau, eh bien évidemment, il s'agit de votre maison 1. Donc, maison 1 en taureau, nous avons ici tout ce qui relève de l'identité, la personnalité, hein, l'apparence physique. Hein, donc, ça va pouvoir avoir un impact sur ces domaines-là. Donc, autour de l'identité, il peut y avoir des changements dans votre façon de vous présenter aux autres, de rentrer en relation avec les autres. Ça peut jouer sur votre modalité de communiquer, hein, mais ce sera plutôt un autre domaine, mais votre façon de rentrer d'emblée en relation avec les autres. L'apparence physique, hein, il peut y avoir une volonté, une envie de transformer quelque chose dans votre apparence physique qui peut jouer, puisque Vénus est en Scorpion, transformer votre façon de rentrer en relation aux autres grâce à cette apparence que vous voulez voir évoluer pour qu'il y ait je dirais, peut-être un atout séduction hein, que l'on oublie souvent, mais Vénus en Scorpion, c'est aussi la séduction. Comment révéler peut-être ses sentiments à quelqu'un, avoir envie de rentrer dans une relation sentimentale à travers un mode de séduction qui sera changé, transformé. On a envie d'être différent pour se présenter aux autres différemment, mais ça peut être aussi dans le travail, avoir envie d'adopter une autre attitude relationnelle pour se présenter différemment. Donc, ou aux autres en général, mais ça va jouer sur euh, l'estime de soi, sur l'apparence, sur le regard on porte sur soi, sur la valeur que l'on s'accorde pour rentrer en relation différemment. Donc, en effet, ça peut concerner donc une libération d'anciens schémas, d'habitudes qui, de ce point de vue-là, ne fonctionnent plus. Donc, réévaluation de sa propre valeur, de l'estime de soi, de la façon de se présenter, des habitudes qui ne fonctionnent plus, des habitudes de rentrer en mode de relation avec les autres qui vous voyez, n'apportent plus de fruits, ne sont plus donc des- je dirais, des atouts pour faire fructifier une relation, pour faire croître cette relation, parce que votre façon de rentrer en relation ben, ne convient plus. Il faut la faire évoluer.
Alors, il peut y avoir une instabilité hein, justement dans cette façon de se présenter. Vous sentez un mouvement d'instabilité, mais un besoin de libérer quelque chose, une plus grande liberté d'être dans votre relation aux autres, d'indépendance, pour exprimer une personnalité qui connaît comme une transformation et un renouveau. L'individualité va s'exprimer ou aura un besoin de liberté, une façon de s'exprimer différente. Donc, changement de perspective de ce point de vue-là, sur soi-même, sur la vie, ça peut libérer des émotions et des schémas, en effet, qui sont devenus obsolètes, pour renouveler quelque chose de votre façon de vous exprimer et d'exprimer votre personnalité. Alors, il va s'agir de se montrer plus ouvert aux changements, aux surprises dans votre vie, hein, de prendre soin de votre apparence physique, de votre façon de rentrer en relation avec les autres, hein, prendre soin de la façon de rentrer en relation avec les autres, hein, de réfléchir à vos valeurs, à vos priorités et à de nouvelles façons de vous exprimer. Et puis, si vous êtes bélier ou ascendant bélier, eh bien, il s'agira de la maison 2, donc changement dans les finances. Ça peut indiquer des changements inattendus. Ça peut concerner la sécurité matérielle, l'argent que vous gagnez par vos propres moyens, l'envie de vous mettre, de réfléchir à vous mettre en libéral, de gagner en autonomie financière. Il peut y avoir des rentrées d'argent inattendues, mais aussi des questions aussi de sortie d'argent inattendu. Donc, il faut peut-être réévaluer sa façon de considérer les finances, sa sécurité financière, sa sécurité matérielle, sa sécurité au sens large. Ça peut être aussi la sécurité dans certaines relations, hein, des dépendances, hein, on peut avoir besoin de se délivrer de schémas de dépendance qui, en effet, ont besoin d'être réévalués et Jupiter en cancer peut aussi évoquer une réévaluation, là, donc concourir avec Uranus à ce travail de transformation, Vénus en scorpion, transformation, changement, réévaluation quant à notre façon de gérer notre budget, à notre façon de rentrer en relation avec les autres, d'être dépendant à une relation, d'être dépendant à certaines modalités sécurité financière. Donc vous voyez, là, il y a à réévaluer et à se libérer de schémas financiers, hein, schémas relationnels. Donc là, il y a quelque chose qui se joue et qui peut engager, ben, en effet, un sentiment hein, d'instabilité financière, des changements inattendus dans les revenus, un besoin de sécurité accru, mais également besoin de plus grande autonomie et de liberté et d'indépendance de ce point de vue-là. Donc, réflexion sur les valeurs, les priorités en matière de finances, de sécurité matérielle et de sécurité relationnelle. Donc, changement de perspective de ce point de vue-là. Libération aussi de dettes, hein, libérer de dettes aussi, libérer de dettes financières, mais libérer aussi de dettes relationnelles. Donc nous sommes ici aussi sur quelque chose qui peut être plus subtil encore, hein. On se libère d'un sentiment de dette relationnelle. C'est un moment pour renouveler ben, son rapport aux finances, ses finances, trouver de nouvelles façons aussi peut-être de gérer ou de gagner son argent. Alors il s'agit là d'être prudent avec l'argent et éviter des dépenses inutiles, réévaluer ses priorités, ses valeurs matérielles, relationnelles, son autonomie, sa capacité d'indépendance, ses propres ressources intérieures aussi. Réévaluer le regard que l'on porte sur ses propres ressources intérieures, sur son potentiel, sur ses capacités créatives, hein. Donc nous avons ici vraiment un temps fort pour ce signe. Et puis, si vous êtes, eh bien, Gémeaux, ascendant Gémeaux, il s'agit là de transformation d'un autre point de vue et nous sommes plutôt en analogie là et en lien avec la maison 12. Donc dernière maison de la roue du zodiaque. Donc nous avons ici véritablement un nettoyage important et qui peut avoir un rapport avec vraiment la sphère des conditionnements du passé, des programmations, qui a un impact aussi sur le rapport à la spiritualité, aux schémas inconscients,
Donc, c'est comme une possibilité de réveil, de prise de conscience, de réveil, euh, je dirais presque spirituel, hein, de choses cachées. C'est un moment pour libérer des schémas et des habitudes inconscients qui, là aussi, sont obsolètes. Il y a quelque chose qui peut être lié à des programmations transgénérationnelles qui ont besoin de se révéler. Vénus, planète maîtresse du Taureau qui régit Uranus pendant cette phase rétrograde, au moment, je dirais, de l'entrée, donc c'est la carte natale hein, de l'entrée d'Uranus, donc elle nous donne la tonalité, il y a comme une révélation d'anciens schémas de programmation, d'héritages familiaux, hein, de programmation du transgénérationnel qui ont besoin de se révéler et permettre des prises de conscience majeures. Donc c'est un moment de libérer de ces schémas, de ces habitudes qui sont révolues et de réévaluer notre façon de rentrer dans ces schémas différemment, de se libérer de ces schémas et de rentrer dans des relations à venir différemment, libérés de ces schémas transgénérationnels. Donc il y peut y avoir là, comme c'est une maison d'eau, hein, une forme d'instabilité émotionnelle, hein, des changements inattendus hein, dans ce domaine-là. Il peut y avoir un sentiment de solitude, un besoin de réflexion, d'approfondissement, de retrait pour explorer davantage ce que notre inconscient recèle et que l'on fasse émerger, que l'on fasse apparaître et mettre au jour pour s'en détacher, pour s'en libérer. Donc nous avons ici la maison douce qui parle de détachement, libérer d'anciens schémas inconscients, transgénérationnels, qui peuvent se révéler et dont il faut se détacher pour une plus grande croissance personnelle, faire fructifier certains éléments dans notre existence, mais sur un nouveau mode, détaché, libéré de ces anciens schémas transgénérationnels, programmation, conditionnement. Donc c'est vraiment un changement de perspective sur cette dimension-là qui nous pousse à un détachement. Ça libère de certains blocages et de ces schémas qui empêchent cette croissance, cette fructification. Donc nous avons ici la nécessité d'être ouvert à la réflexion, à l'exploration aussi de notre inconscient par des techniques, des méthodes, et l'on peut être accompagné. C'est une phase qui peut permettre d'engager un travail de soins et de guérison, hein, véritablement. Hein. Nous sommes dans l'axe 6-12. Hein. Donc, guérison, soins apportés à ces schémas qui sont révolus, révélation de ces schémas pour s'en défaire, s'en détacher. Et c'est une phase qui est propice à la guérison. Donc de prendre soin de soi, de réfléchir à ces schémas pour de nouvelles façons, justement, de nous et de nous en libérer, de nouvelles façons d'être à terme, pour nous libérer de ces fonctionnements révolus, mais qui se révèlent à nous plus particulièrement pendant cette phase. Et puis si vous êtes cancer ou ascendant cancer, eh bien là, nous sommes plutôt en analogie et probablement, hein, donc si vous êtes surtout ascendant cancer, concerné par la maison 11. Donc il s'agit ici d'une implication d'Uranus rétrograde en taureau autour des relations amicales, des projets. Donc là, des objectifs à long terme aussi, donc changement dans les relations amicales, des changements inattendus dans les relations et les groupes auxquels vous appartenez. C'est un moment pour libérer ces schémas, justement, et ces habitudes sociales qui sont révolues, qui ne vous servent plus. Donc on réévalue des objectifs et des aspirations à long terme. Et Jupiter, là, en rétrograde, viendra vous accompagner sur la réévaluation des objectifs. Donc il peut y avoir une instabilité dans ces relations amicales, dans ces groupes auxquels vous appartenez, dans ces associations auxquelles vous adhérez, parce qu'en effet, il y a nécessité de révéler quelque chose qui ne fonctionne plus pour s'en libérer. Inévitablement, ça changera votre modalité relationnelle, ou peut-être l'inscription à tel ou tel groupe, à telle appartenance, à tel groupe politique aussi, puisque la maison 11 est en analogie avec le Verseau. Analogie avec le Verseau, nous avons ici le Verseau qui est en lien avec les partis politiques. Nous voyons aussi au niveau collectif l'impact qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des changements, des bouleversements à ce niveau-là. Donc, instabilité dans les relations, besoin de liberté et d'indépendance plus grande,
de se détacher de certains groupes et nous avons des changements de perspective donc dans ces relations et dans ces groupes auxquels nous appartenons. Libération aussi des conflits et des tensions dans ces relations amicales. Réévaluation, libération de conflits et renouveau des relations. À la clé, il y a une transformation et un renouveau de ces relations ou de notre appartenance à un groupe, à des structures, des associations auxquelles nous contribuons, auxquelles nous apportons notre contribution. Alors, il faut être ouvert en effet au changement, aux surprises dans les relations amicales et les groupes sociaux, prendre soin de ces relations et trouver de nouvelles façons de les nourrir et de les renforcer. Il s'agit bien d'une transformation qui appelle la possibilité de nourrir notre place et la relation dans ce contexte-là, contexte relationnel amical, mais aussi à des groupes auxquels nous appartenons, de nourrir selon une modalité renouvelée, transformation et renouveau. Donc il s'agit de revoir aussi potentiellement ses objectifs, ses aspirations à long terme pour de nouvelles façons et trouver de nouvelles façons de les atteindre. Et puis nous avons Lion ascendant Lion. Donc Lion ascendant Lion, nous avons ici, eh bien, c'est la maison 10. Donc la maison 10 qui nous parle en effet de la carrière, de la réputation, de la position sociale. Donc il peut y avoir un changement dans votre carrière, dans votre réorientation, dans votre orientation professionnelle et donc réorientation professionnelle. Et je le répète, Jupiter va travailler aussi conjointement avec Uranus rétrograde. Donc, changement de carrière, on réinterroge, on se questionne, réorientation professionnelle, libération des attentes. Il peut y avoir en effet des enjeux autour des objectifs, des ambitions, trouver de nouvelles façons d'atteindre ces objectifs. On réévalue son orientation et les objectifs que l'on donne à sa carrière ou à son orientation en effet professionnelle. Alors ça peut donner une instabilité ou un sentiment d'instabilité professionnelle et il peut y avoir des changements inattendus. Besoin de plus de liberté aussi et d'autonomie dans ce domaine-là, dans votre vie professionnelle. Donc vous allez sentir peut-être une instabilité liée à votre besoin grandissant de vous libérer de quelque chose, de vous libérer d'une relation et de partir vers un autre projet. Mais là, en effet, il y a une réflexion à mener et donc il y aura un changement de perspective à terme et ça peut vous libérer de certaines contraintes et de pressions liées justement à votre orientation professionnelle, mais aussi à votre travail et votre carrière, plus particulièrement. Donc, renouveau professionnel et de nouvelles façons, je dirais, de développer son rapport à sa carrière. Donc, trouver de nouvelles façons de se développer professionnellement. C'est important, cette notion de se développer et de croître. Nous sommes dans le taureau, de transformer quelque chose qui a besoin d'être transformé, réévalué pour se développer différemment au plan de la carrière et professionnellement. Alors il faut être ouvert là aussi aux changements, aux surprises dans ce domaine-là, peut-être aux informations inattendues, des choses qui peuvent venir comme ça de façon inattendue. Donc soyez à l'écoute, soyez ouverts à ces changements. Et puis, réfléchissez à vos objectifs, vos ambitions, et trouvez de nouvelles façons, en effet, de les atteindre. Et puis, si vous êtes vierge ou ascendant vierge, eh bien là, nous avons bien la maison 9. Donc, la maison 9, nous allons avoir davantage des thématiques autour de la façon de percevoir les choses, ses conceptions de la vie, sa philosophie, euh, sont des apprentissages aussi nouveaux. C'est aussi l'étranger. On peut peut-être avoir envie de quitter les horizons nouveaux, enfin, quitter ces horizons pour aller vers de nouveaux horizons. Donc, mais quels que soient les horizons, ça peut être au niveau des connaissances, des apprentissages, mais aussi géographiques. Donc ici, c'est autour d'une réflexion philosophique peut-être, ou sur le fond d'une recherche de vérité ou de trouver, de donner un nouveau sens à son existence. C'est dans ça que c'est philosophique. C'est peut-être il y a besoin de donner un nouveau sens à son existence, d'aller vers une quête nouvelle, d'un apprentissage nouveau, d'horizons nouveaux géographiques. Et là, il y a vraiment une dimension qui sera activée avec ce transit d'Uranus mode rétrograde en taureau en 9.
Donc libération aussi de certaines façons de concevoir votre existence, des croyances qui peuvent être mises en question, explorer de nouvelles perspectives, de nouvelles idées. Ça vous invite à chercher de nouvelles façons de se connecter au monde, à l'univers, je dirais, mais au monde en général, à travers de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages. Si vous formez les autres, ça peut être de former différemment les autres selon de nouvelles modalités, parce que vous aurez appris de nouvelles pratiques pour enseigner, ou vous aurez envie de vous développer dans un autre pays, développer vos compétences et vos connaissances dans un autre pays, d'apporter un apprentissage, un enseignement à d'autres personnes. Vous voyez, c'est véritablement une réflexion à mener mais sur ces domaines-là. Et ça peut vous donner le sentiment qu'il y a une instabilité. Mais il peut y avoir justement des changements inattendus dans ces perspectives et un besoin de liberté plus grande dans votre façon de penser, dans vos conceptions, dans vos enseignements, hein, ce que vous enseignez si vous enseignez, dans vos croyances personnelles, de réfléchir à donner un nouveau sens, une nouvelle orientation, une nouvelle voie, une nouvelle direction. Et Jupiter, là, qui est en analogie avec le Sagittaire, Mars, Mercure en Sagittaire, vous voyez bien combien nous sommes dans une phase où il faut agir pour potentiellement réfléchir à une réorientation. Et en maison 9, nous sommes en analogie avec le Sagittaire. Donc réorienter, réorganiser, rediriger. Et Jupiter rétrograde, donc n'hésitez pas à aller voir le podcast concernant la rétrogradation de Jupiter. Donc vraiment changement de perspective sur la vie et sur soi-même à travers ce que nous apportons et le sens que nous donnons à notre enseignement, à nos formations, à ce à quoi aussi on veut se former, un changement d'implantation, le sens que l'on va donner à un déménagement dans un autre pays. Vous voyez, véritablement, il y a toute cette dimension-là qui va être très riche. Alors, changement de perspective, libération aussi de préjugés, hein, on nous ouvre d'autres horizons, donc d'autres horizons aussi en matière de croyances, de compréhension, hein, de perspective, hein, et on se défait, on se libère d'idées préconçues parfois. Grâce à ce transit-là, ça va véritablement permettre de se libérer parfois d'idées préconçues pour favoriser une croissance personnelle. Donc, il faut être ouvert à de nouvelles idées, prêt à remettre en question des croyances et des valeurs, des orientations de vie, des apprentissages, explorer de nouvelles voies, de nouvelles disciplines pour trouver de nouvelles façons de vous connecter à l'univers, on va dire. Donc, il faut prendre soin de son esprit, de son âme, de ce que l'on apprend pour justement transmettre, hein, puisque nous sommes dans une maison en analogie avec le Sagittaire, pour transmettre ensuite aux autres ce que nous aurons compris et qui aura évolué vers de nouvelles perspectives. Si vous êtes balance et ou ascendant balance, parfois balance et ascendant balance, hein, mais si vous êtes balance et ascendant balance, eh bien il s'agit de la maison 8. Donc là, nous avons ce domaine-là qui est en analogie avec le scorpion et Vénus, planète maîtresse du taureau en scorpion. Là, vous voyez, ça renforce aussi la dimension de transformation de la sphère vénusienne, avec les différents éléments que j'ai évoqués précédemment. Donc il y a une véritable transformation, régénération, une mort et une renaissance, hein. Donc vraiment, nous sommes dans cet axe taureau-scorpion, activé par le fait que là, il y a ce transit en maison 8, donc régénération, mort et renaissance. Il peut y avoir des questions aussi relatives au pouvoir, se libérer de pouvoir que certains peuvent avoir sur nous, de contrôle, aussi se libérer de dépendance, aller vers plus d'indépendance et d'autonomie. Alors véritablement, là, nous sommes sur une phase qui va favoriser la transformation, la régénération profonde au niveau sentimental, affectif, relationnel, de notre façon de rentrer en relation, mais aussi potentiellement financière, hein. Donc vous voyez, tous ces domaines-là peuvent être concernés particulièrement. On se libère d'habitudes qui ont, en effet, qui sont remises en question. C'est un moment de se libérer de dépendance, de liens d'attachement. Il peut y avoir des pertes, des deuils particulièrement, dans un domaine ou un autre, hein.
de personnes, mais pas seulement. On peut être amené à faire des deuils de quelque chose, d'une relation, d'un bien, de possession, pour justement aller vers une régénération de notre rapport à ces valeurs, à la relation, à des dépendances, des schémas de comportement qui ne servent plus, pour reprendre, je dirais, sinon le contrôle, mais la maîtrise de sa vie. J'ai préférence avec le mot maîtrise, parce que le contrôle est à quelque chose d'un peu différent, et je trouve que là, nous sommes en effet dans... Mais en revanche, de se libérer du contrôle de quelqu'un, ou de quelque chose sur nous qui nous rend dépendants à cette chose-là. Donc, il peut y avoir un sentiment d'instabilité et d'incertitude, hein. Des changements inattendus peuvent survenir pour nous permettre justement de comprendre que nous devons lâcher quelque chose, se libérer d'une dépendance. Et donc, ce sentiment d'instabilité peut aller jusqu'à une perte, véritablement, mais cela nous demande, pour une croissance personnelle, pour favoriser ce processus de croissance personnelle, de nous libérer de cette dépendance, de ce rapport à quelque chose, de cette fixation sur quelque chose. Donc réflexion sur une fin et une renaissance, la mort et la renaissance au sens large, la fin d'un cycle, peut être tout à fait la fin d'un cycle dans votre existence, hein. Nous voyons bien que nous sommes à la fin de cycle, hein. Donc vous allez rencontrer la fin de certaines choses dans votre existence pour passer à autre chose, et en particulier en 2026. Donc changement de perspective, perspective de vie et sur soi-même, se libérer d'émotions, de schémas, de comportements, renouveau et régénération, hein. Nous sommes bien dans cet axe-là. Donc Uranus, Taureau, planète maîtresse Vénus en Scorpion, renouveau, régénération, et Pluton à la clé qui vient accompagner euh, par un trigone. Et puis, bien sûr, hein, Saturne-Neptune accompagne aussi Uranus, hein. Vous voyez bien qu'il s'agit véritablement d'un travail, hein. Je l'ai peu évoqué là, mais je l'évoque, hein. Il y a un sextile, et vraiment, ils opèrent ce travail en profondeur, qui eux-mêmes sont rétrogrades en poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, le poisson, mort et renaissance, ils sont en train de terminer ces schémas. Et donc, nous voyons bien que tous les schémas en fonction des domaines traversés sont en train de mourir pour une renaissance, pour un renouveau, mais il peut y avoir des révélations, des crises, des pertes encore ces dernières semaines de 2025 pour aller vers ce renouveau véritablement et délester de ce qui a besoin d'être libéré et laissé en 2025 derrière nous. Donc pour justement véritablement ce transit, il faut être ouvert au changement, prêt à laisser aller des anciens schémas et des habitudes, prendre soin de soi, de ses émotions, et trouver de nouvelles façons de nous nourrir quelque part et de nous renforcer. Donc réfléchir à nos valeurs, à nos priorités, et trouver de nouvelles façons de les exprimer et de les vivre. Et puis, si vous êtes donc Scorpion ou ascendant Scorpion, il s'agit de la maison 7. Donc là, nous allons engager ce transit dans cette maison qui va avoir une implication sur les relations, les partenariats, les interactions sociales. Donc changement dans les relations, changement inattendu dans les relations et les partenariats, réévaluation des relations et des partenariats, donc, ça peut être dans le travail, tout ce qui est de l'ordre de la collaboration, du partenariat, hein. Donc, pour déterminer véritablement s'ils sont alignés avec nos valeurs et nos besoins. Ça, c'est important, hein. Est-ce que ces relations, ces collaborations, ces partenariats, ces contractualisations, quand il y en a, sont bien alignés avec nos valeurs et nos besoins fondamentaux? Libération de ces schémas relationnels qui ne servent plus et qui sont obsolètes. Il y a la mort et la renaissance de quelque chose. Mais d'abord, il faut passer par la fin pour véritablement repartir sur du renouveau. Donc, il peut y avoir un ressenti d'instabilité dans les relations, des changements inattendus, un besoin de liberté et d'indépendance dans ces relations, dans ces collaborations, des partenariats. Et ici, il s'agit de réfléchir à ces relations et ces partenariats en particulier, avec des changements de perspective, libérer les conflits potentiels et les tensions dans les relations, hein. Là, il peut y avoir justement une libération, une révélation, une mise au jour de ces conflits pour s'en libérer. Révélation pour s'en libérer et pour transformer ce qui doit être transformé.
dans la façon de communiquer, d'être en relation, de collaborer, de s'inscrire dans des contrats et de communiquer, de se connecter avec les autres. Donc il s'agit d'être ouvert aux surprises dans les relations, aux révélations potentielles, pour y faire face et pour transformer ce qui doit être transformé. Et trouver de nouvelles façons de les nourrir et de les renforcer, relations, partenariats, collaboration. Alors si vous êtes Sagittaire et ascendant Sagittaire, eh bien là, nous sommes dans la maison 6, donc celle qui concerne davantage, je dirais, le quotidien, le travail, hein, parce que la 10, c'est plutôt la carrière, voire la destinée, hein, mais aussi l'orientation professionnelle au sens large. Là, nous sommes dans le travail quotidien, les habitudes quotidiennes, notre quotidien de vie, les implications aussi quant à la santé. Donc, il peut y avoir la nécessité de changer des habitudes de vie, des routines qui ont trop duré et qui ne nous apportent plus ce qui doit nous nourrir suffisamment, nourrir notre corps, mais aussi nourrir notre esprit, donc, et nourrir tout ce qu'il y a à nourrir dans notre existence humaine. Donc, il y a des routines qui sont obsolètes et c'est un moment de réévaluer aussi comment on prend soin de notre santé au sens large et nos habitudes de vie, notre façon de nous nourrir, notre façon de consommer, notre relation à notre corps aussi, hein, réévaluer notre rapport à la santé. Et ça nous invite à libérer ces schémas et ces habitudes, mais même dans le travail, hein, les habitudes dans le travail aussi à revoir, qui ne nourrissent plus au sens large notre évolution, notre croissance personnelle, et doivent être abandonnées. Donc on peut ressentir une forme d'instabilité et la nécessité de revoir ses habitudes et ses routines, qu'elles soient, je le répète, dans le travail ou du point de vue de notre rapport à notre corps ou de notre santé. Donc réflexion sur la santé, réfléchir à ses habitudes de vie et changement de perspective sur justement santé, travail, relation au corps, relation à notre travail. Libérer potentiellement des tensions, des stress liés au travail, aux habitudes quotidiennes. C'est un moment pour renouveler la santé de notre rapport à notre corps, de la santé de notre rapport au travail, et de trouver de nouvelles façons de prendre soin de soi à travers le travail, mais aussi à travers nos habitudes quotidiennes relatives à la santé de notre corps. Alors il faut être ouvert aux changements, aux surprises, dans les habitudes et les routines quotidiennes, laisser venir peut-être un vent de renouveau, prendre soin de cette santé, trouver de nouvelles façons de vous détendre, de vous relaxer et revoir et réfléchir à des priorités, à des valeurs en matière justement de travail et de santé. Et puis, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, il s'agit de la maison 5. Alors, maison 5 qui nous parle de notre créativité, des loisirs, de nos amours, des enfants, de tout ce qui est création et procréation. Et puis, bien qu'il s'agisse des amours, nous avons ici la planète maîtresse, en analogie avec la maison 5, c'est le Soleil, en Scorpion. Vénus, planète maîtresse du Taureau en Scorpion, on voit bien qu'il y a une transformation potentielle, hein, de ce point de vue-là, hein. Donc nous avons ici transformation potentiellement des amours, de notre créativité, de notre rapport à l'amour, aux relations amoureuses. Et il peut y avoir justement des révélations. Et ça peut exprimer davantage la joie d'être en relation avec les autres. Donc il y a ici un changement inattendu potentiel dans ces domaines-là, des réévaluations des relations amoureuses. C'est un moment pour réévaluer les relations amoureuses et la façon de s'exprimer et d'exprimer, de nous exprimer dans ce domaine-là, ou d'exprimer aussi notre créativité. Libération des schémas de plaisir qui invitent à libérer ces schémas et ces habitudes de plaisir que nous avons peut-être trop verrouillés. Et là, je reviens sur Vénus en Scorpion qui nous ramène à la séduction aussi, hein. C'est un autre domaine qui peut être intéressant de voir comment nous rentrons en relation avec les autres et de réévaluer ce rapport à la relation amoureuse. Alors, on peut avoir un sentiment d'instabilité dans les relations affectives. On peut ressentir des relations amoureuses et des changements inattendus de ce point de vue-là. Il peut y avoir un besoin de liberté, d'indépendance dans ces relations et de s'ouvrir à d'autres façons de rentrer en relation. Une réflexion sur la créativité au sens large, la façon de l'exprimer, d'exprimer notre
originalité dans le domaine créatif. Et un changement de perspective de toute façon qui va s'opérer dans ces domaines, une libération de blocages potentiels, hein. C'est ça aussi, hein, c'est là euh, où passe, et en particulier en mode rétrograde, Uranus, il va libérer des blocages, hein. Pluton, lui, met en évidence là où la vie ne circule plus, où il y a besoin de réintroduire la vie et où les choses on a besoin de réintroduire la vie pour qu'il y ait croissance. Là, avec Uranus, il est question de libérer des blocages, hein. Donc, regardez où ça passe, parce qu'en effet, il peut y avoir des blocages et ça vous révèle le domaine où il y a des blocages pour justement se libérer de ces blocages pour un renouveau, pour trouver de nouvelles façons de s'exprimer dans ce domaine. Donc il faut être ouvert à la nouveauté, aux surprises dans les relations amoureuses, les relations créatives, votre créativité, votre besoin de créativité. Donc prendre soin justement de ces nouvelles façons de vous exprimer dans ces domaines-là et de réfléchir à vos désirs, à vos besoins en matière de relations amoureuses, de relations créatives, de votre créativité au sens large. Et puis, si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, ben, il s'agit de la maison 4. Donc, maison 4, eh bien, nous avons ici, en maison 4, tout ce qui relève de la sphère, je dirais, du lieu de vie, de la sphère familiale, de la sécurité émotionnelle, du sentiment d'appartenance aussi, hein. Donc, ça ira bien, je dirais, avec Jupiter rétrograde en Cancer, hein, qui va réinterroger, réorienter certaines relations auxquelles nous sommes liés et les domaines d'appartenance, les clans, hein, auxquels nous appartenons, hein, que ce soit amicaux, familiaux. Donc ici, changement potentiel dans la vie familiale, dans ce qui fait sécurité dans la vie familiale, dans les relations, dans le lieu de vie, hein. Il peut y avoir des changements liés au lieu de vie. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être on change l'organisation de la maison, on modifie des choses pour réintroduire quelque chose dans lequel on sent qu'il y a comme un blocage énergétique, hein. Donc, changement dans la vie familiale, inattendu dans la vie relationnelle et avec les membres de la famille. C'est un moment pour réévaluer la sécurité émotionnelle et le sentiment d'appartenance. Ça, c'est important. Véritablement réévaluer la sécurité émotionnelle et le sentiment d'appartenance, pardon. Ça invite à libérer des schémas et des habitudes qui sont obsolètes là aussi. Donc là aussi, potentiellement ressenti d'instabilité, mais pour qu'il y ait un changement à la clé, pour que l'on perçoive où il y a des blocages. Et là, nous irons vers une plus grande indépendance, ou un besoin en tout cas de liberté et d'indépendance qui va s'exprimer, mais pour aller justement vers cette plus grande liberté dans ce domaine-là, d'autonomie, de gain en autonomie et en liberté d'être soi-même dans ce domaine. Donc réflexion sur les racines, le lieu de vie, l'histoire familiale, le passé, hein, potentiellement, hein, l'histoire du passé familial, son lieu de vie, ses racines, mais aussi le nouveau foyer que l'on a créé. Revoir s'il y a des blocages, s'il y a besoin de faire circuler une énergie qui circule plus aussi, plus aussi bien. Donc, changement de perspective dans la vie familiale, les relations avec les membres de la famille, le lieu de vie, l'implantation. Ça peut aider aussi à libérer des conflits et des tensions familiales. C'est un moment pour renouveler la vie familiale, renouveler peut-être le lieu de vie, trouver de nouvelles façons de se connecter à ces domaines-là, membres de la famille, lieu de vie, qui a son importance en termes énergétiques, puisque nous évoluons et il est facteur de croissance également. Donc il faut être ouvert au changement, aux surprises dans la vie familiale, prendre soin de ses émotions, de son bien-être dans son lieu de vie, mais aussi dans ses relations aux membres de la famille, réfléchir à ses racines, à son histoire familiale, et pour mieux comprendre ses besoins et ses désirs. Et puis, si vous êtes poisson ou ascendant poisson, eh bien, il s'agit de la maison 3. Donc, maison 3, eh bien, là, la communication, les relations avec les proches, l'environnement immédiat. Et c'est intéressant parce que Uranus en rétrogradant en taureau sort là du signe des Gémeaux et reviendra ensuite en Gémeaux. Donc, vous voyez que là, c'est en analogie avec la maison 3. Et Gémeaux, axe Gémeaux-Sagittaire,
Nous avons en Sagittaire Mercure, planète maîtresse des Gémeaux, analogie maison 3, en Sagittaire, Mars en Sagittaire et Jupiter qui fait sa marche rétrograde en Cancer et planète maîtresse du Cancer au moment de cette entrée en phase rétrograde d'Uranus, Lune en Gémeaux. Et la communication, véritablement là, nous avons un indice supplémentaire de l'importance que peut avoir ce transit en termes de changement dans les modes de communication. Il peut y avoir des changements inattendus dans la relation avec les proches, une réévaluation des relations. Donc c'est un moment pour réévaluer les relations avec les frères, les sœurs, les voisins potentiellement, et autres personnes de l'environnement immédiat. Libérer potentiellement des schémas de communication, des habitudes de relation avec ses proches qui sont obsolètes. Alors on peut ressentir une forme d'instabilité dans ces relations, ressentir cette instabilité dans la relation frère, sœur, proche, relation de toute façon de son environnement immédiat, mais il y a là besoin de liberté, d'indépendance dans cette communication, dans ces relations, et il faut réfléchir justement, en cette période de rétrogradation, à ces modalités de communication et relationnelles avec ces personnes. Changement de perspective, période pour apporter un changement de perspective sur les communications, les relations. On peut changer aussi, on peut amener à se déplacer hein, davantage. Libération de conflits aussi, hein, et de malentendus avec les proches. Ça peut être le révélateur et l'opportunité d'un travail de libération de conflits pour justement une régénération, une, une reconsidération, une transformation de la relation à partir d'un conflit, d'une crise qui va nous permettre de reconsidérer cette relation, de reconsidérer notre façon de communiquer avec ces personnes. Donc renouveau de la communication et trouver de nouvelles façons de se connecter avec ces mêmes personnes. Alors il faudra être ouvert à la communication, au changement dans les relations, écouter les autres et essayer de comprendre leur point de vue, prendre soin de vos relations avec les proches et les personnes de l'environnement immédiat. Voilà, je vous aurais proposé donc signe par signe, ascendant par ascendant, ce que cela peut signifier. Donc vous avez des éléments avec ce podcast plus le podcast de Jupiter rétrograde en Cancer. Donc je vous souhaite d'utiliser ces outils pour véritablement traverser cette période-là. Et n'hésitez pas, si vous voulez avoir des précisions pour ce qui vous concerne, hein, puisqu'en effet là ça reste généraliste, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous la barre de description mon adresse mail pour avoir des renseignements sur ce que je propose. Donc, je vous souhaite une belle période de rétrogradation d'Uranus et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. À bientôt, au revoir.